C'est un compromis entre les deux pour avoir le plus joli son possible. Attends, puis tu n'oublies pas le ré dièse tout à l'heure, parce que la déclaration est valable pour toute la mesure. À toi. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, autre chose. C'est un instrument à vent. Donc il faut mettre du vent dedans. Et pour ça, il faut bien respirer. Tu ne respires pas assez. Il faut vraiment respirer avant. Et faire attention d'avoir une langue pas trop grosse sur l'anche pour faire ta. Voilà. Hein? Tu respires bien. Et tu as vu que j'ai respiré, j'ai placé mon embouchure et j'ai soufflé après. Or toi, tu fais à peine embouché, tu souffles déjà. Non. On respire, on a l'embouchure et après on contrôle. À toi. Respire bien. Ok, quand on respire, on peut garder l'embouchure et puis simplement ouvrir ici. Je ne change pas mon embouchure, simplement l'air. Hein. On va essayer d'améliorer le son. Il faut que tu roules une lèvre assez charnue en dessous. Donc, essaie de rouler un tout petit peu plus la lèvre vers l'intérieur pour avoir cette rondeur. Tu vois, fais l'effort de rouler un peu plus. À toi. Très cool, très lent. C'est quelque chose que tu... 2, 3. T'as pas la pastille, mais il faut vraiment que les dents soient... Hop, les dents, je change avec, hein. On va pas bouger. Continue. On va de là jusque-là, mais c'est difficile. Moi, je respirerai ici. Hein. Et on va tricher un petit peu, il n'est pas marqué de nuance, mais on va à si grave, c'est difficile à faire. On va faire un petit crescendo, un décrescendo. Hein. À toi, et tu fais un petit crescendo sur le ici. Mi. Ouais, encore une fois. Oui, tu m'as pas fait le petit crescendo que je t'ai demandé, donc on a des trous. Il faut vraiment, quand tu fais un si, ton air il va de là jusque là. Ça fait presque 1 mètre. Il faut vraiment que l'air, quand on va dans le grave, il faut toujours penser qu'il y a une vitesse d'air. Le secret, c'est ça. Quand tu fais un si médium, et si tu fais un si grave, en 1 millième de seconde, ton air il va passer de là. Quand tu fais un si, le son il sort ici. En 1 millième de seconde, ton air passe de là à là. S'il n'y a pas la vitesse d'air, eh bien, on a un trou. Donc, vraiment...
D'accord? Donc on a un mi bémol ici et un mi bémol là. Hein? Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? D'autres petites choses. Quand tu tiens le saxophone, tu fais un effort. Je vois que tu fais un effort pour le porter comme ça. Ah, c'est lourd tout de même. Non, non, tu ne dois pas faire d'effort. C'est le cou qui le porte et il doit être naturellement comme ça. Comme ça, tu peux. Les doigts sont faciles. Si tu portes le saxophone comme tu fais, tu joues comme ça, tu as un effort à faire et tu vas te crisper. Vraiment, tu vois, moi je joue comme ça. Le saxophone, il est là. Hein? Et donc pense à ça, parce que sinon tu vas jouer crispé, voilà, ça va manquer de souplesse. Encore une fois. Chaque fois qu'il y a un chromatisme, il vaut mieux que tu prennes comme ça, c'est le Fa plus ici. Alors, le Do croisé, quand tu croises, tu prends un risque qu'on entende que c'est pas propre. Si tu prends ce côté, il n'y a aucun souci, ça va être propre. Donc c'est le Fa, le doigté du Fa, plus avec le quatrième doigt, c'est là. Tu connais pas ça? Non, je sais pas. C'est le doigté qu'on prend pour jouer chromatique. Je sais pas, vous allez jouer le vol du bourdon ce soir avec le grand ensemble? Le vol du bourdon, c'est une pièce qui est uniquement basée sur le chromatisme. Il faut absolument prendre le si bémol de côté et le fa dièse de côté. Si un jour tu veux pouvoir faire ça, tu peux pas faire, enfin, on peut le faire, mais c'est beaucoup plus facile quand on a le doigté de côté. Donc, dès qu'il y a un chromatisme, sol, fa dièse, fa bécard, prends le fa dièse de côté. D'accord? Encore une fois. Ouais, ça peut être ici. Fa, fa. Continue. Là, tu improvises, hein. Ça, si, do, ré, do. Waouh, voilà. Ici, attention, c'est noir pointé. Hein. So, si, ré, fa, la. Attends. Alors voilà, encore un petit truc comme ça. Quand on a joué ça, c'est une pièce expressive qui doit être douce. Do, ré, do, bah, c'est lourd tout de même. Un doigt, pour faire le ré, tu passes à 6 doigts. C'est lourd. On t'a pas pris les doigtés de côté. On peut faire des doigtés de côté, et là, regarde. C'est pas très juste, mais au lieu de faire do, ré, do. Si tu avais un tri à faire avec do, ré, tu vois. Donc, voilà, pardon. Le ré de côté, c'est le do plus le ré dièse. Do plus la clé de ré dièse. Alors, il n'est pas très juste, mais comme ça, comme c'est dans une double crosse, ça ne va pas s'entendre. Et tu gardes le do. Pour faire le ré. Voilà, tu vois? C'est mieux comme ça avec un doigt. Bon, et ben, bon courage sur la suite. Hein, pense toujours. Donc, toujours la vitesse de l'air dans le saxophone. Toujours bien le son soutenu. Nous, on n'a pas de... Si tu prends un violoncelle, il y a un archet qui fait ça. Et tant que le violoncelle, l'archet frotte sur les cordes, tu as un son. Nous, on n'a pas d'archet, notre archet, c'est le souffle. Donc tout le temps... Et toujours en pression. Ça ne veut pas dire que je vais fort. Ouais. Mais tu vois, vraiment l'image, c'est que quand tu joues ici, le son sort là. Quand tu joues un si grave, le son sort ici. Il faut que ça aille vite. D'accord? Eh bien, bon courage. Prends une pastille. Achète une pastille.
En fait, le bec, j'ai eu il y a pas longtemps et j'ai pas eu le temps d'acheter une. Ah, d'accord, d'accord. Bien.